Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. Lorsque j'ai réalisé que Jésus avait pris l'intégralité de la punition, du châtiment pour mes péchés, j'ai expérimenté la vraie liberté. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue l'enseignement que j'ai commencé il y a plusieurs semaines maintenant, intitulé « Une meilleure manière de prier ». J'ai un livre à ce sujet ainsi que des CD et des DVD. Nous en sommes maintenant au début de la 4e semaine de cette série et je vous encourage à l'écouter ou la réécouter depuis le début. J'ai déjà abordé énormément de sujets. Premièrement, j'ai parlé de ce que la prière n'est pas. J'ai utilisé la même approche que celle que Jésus a utilisée dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, où il est dit « Les hypocrites aiment prier ». Il a expliqué que la prière n'a pas pour objectif de vous faire entendre en multipliant vos paroles ou de vous faire remarquer par les gens, qu'elle n'est pas une opportunité de vous vanter de tous vos rituels religieux. Donc c'est ainsi que j'ai commencé cet enseignement, dans le but de contrer les nombreux concepts religieux en ce qui concerne la prière. Puis nous avons parlé du fait que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et l'être humain. Nous lisons cela dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. L'Ancien Testament appelle Moïse un médiateur, David était un médiateur, Abraham était un médiateur. En fait, de nombreux modèles de prière utilisés par les gens aujourd'hui sont basés sur les personnages de l'Ancien Testament qui se tenaient entre un Dieu en colère et les hommes qui avaient transgressé contre lui. Ils étaient des médiateurs et ils suppliaient Dieu pour sa miséricorde. Dans Exode chapitre 32, Moïse a même demandé à Dieu de se repentir. Nous avons déjà parlé de ces choses. Bien que cela était approprié à leur époque, dans la Nouvelle Alliance, il y a une toute nouvelle façon d'entrer en relation avec Dieu. Et aujourd'hui, Jésus est le seul médiateur. Si en tant que personne sous la Nouvelle Alliance, vous priez de la même manière que les gens priaient sous l'Ancienne Alliance, en suppliant Dieu de venir et en implorant sa miséricorde, alors vous êtes opposé au Christ. C'est une attitude anti-Christ. C'est une déclaration importante, radicale. Ce que je dis est choquant peut-être, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Jésus est maintenant notre médiateur et tout est accompli à travers Jésus, sur la base de ce qu'il a fait. Vous ne devez plus lutter avec Dieu. Vous ne devez plus dire à Dieu de se repentir. Il n'est plus nécessaire de lui dire « Peut-être y a-t-il 40 justes dans la ville, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ?» Vous n'avez pas à négocier avec Dieu comme l'a fait Abraham. Il y a une différence et croyez-moi, c'est une énorme différence. Et la grande majorité du corps de Christ entre encore en relation avec Dieu sur la base de l'ancienne alliance, sans comprendre la nouvelle alliance. Jésus nous a pour toujours réconciliés avec Dieu. Plutôt que d'approcher Dieu comme s'il était en colère contre nous et d'implorer sa miséricorde, vous devriez vous appuyer sur ce que Jésus a déjà accompli. Nous avons donc parlé de tout cela. Puis nous avons parlé de ce qu'est réellement la prière, et je crois que la prière est simplement une relation avec Dieu. Le fait de demander des choses à Dieu ou d'intercéder pour les gens a tout à fait sa place. Mais ce n'est pas le but principal de la prière. Or, je pense que c'est ce que font la plupart des gens aujourd'hui. Ils passent beaucoup de temps à supplier et à mendier lorsqu'ils prient. J'ai mentionné le fait qu'Adam et Ève rencontraient Dieu dans le jardin au moment de la brise du soir et qu'ils n'avaient aucune requête à adresser. Ils n'avaient aucun sujet de prière. Ils n'attendaient rien de Dieu. Ils n'avaient personne pour qui intercéder et pourtant ils avaient une relation avec Dieu. Ils échangeaient concernant ce qu'ils avaient vécu au cours de la journée. Je ne sais pas comment qualifier cela autrement, mais c'était tout simplement une relation. C'était une prière qui ressemblait à une conversation. Ils parlaient simplement au Seigneur. Je crois que cela devrait constituer la grande majorité de notre vie de prière. Si nous consacrions 90% ou plus de notre temps de prière à adorer le Seigneur, à l'aimer, à lui dire à quel point il est merveilleux, en nous rappelant toutes ses bontés, nous n'aurions pas autant de problèmes. Tout fonctionnerait mieux dans nos vies. Il est écrit « Tu le garderas dans une paix parfaite, celui dont le cerveau s'appuie sur toi ». Satan aurait moins d'accès ou d'influence dans votre vie si vous viviez dans la présence du Seigneur. Il n'y aurait aucune raison de prier contre la dépression et le découragement, par exemple. Dans le psaume 16, 11, il est écrit « En ta présence, il y a plénitude de joie. À ta main droite, il y a des plaisirs à tout jamais. » Si vous ne faites pas l'expérience de la plénitude de joie et des plaisirs à tout jamais, c'est parce que vous ne demeurez pas dans la présence de Dieu. Dieu est toujours avec vous, mais vous ne vous êtes pas emparé de cette réalité. Pourtant, je crois que c'est le cœur même de la prière.
Oui, il y a un temps pour demander, et oui, il y a un temps pour intercéder pour d'autres personnes, mais cela ne devrait pas occuper la plus grande partie de notre vie. Et je pense que la raison pour laquelle nous avons tant de problèmes et de difficultés, c'est que nous n'avons pas su respecter le but premier de la prière. Nous n'avons pas su donner la première place à ceux qui devraient réellement avoir la première place. Voilà ce que nous avons déjà abordé jusqu'à présent et dans l'émission précédente, j'ai parlé très brièvement de ce dont je veux parler cette semaine, c'est-à-dire lorsque vous adressez une requête à Dieu, lorsque vous croyez pour quelque chose, comment mettre votre foi en pratique, comment croire et comment recevoir. J'ai commencé par lire le récit de Marc chapitre 11, dans lequel Jésus se rendait à Jérusalem tôt le matin, pendant sa dernière semaine de vie sur terre, et il a vu un figuier. Il avait faim, et le figuier avait des feuilles. Alors il est allé cueillir des figues, mais quand il s'est approché de l'arbre, il a constaté qu'il n'avait pas de fruits. Et les figuiers qui se trouvent en Israël produisent des figues avant de produire des feuilles. Donc si cet arbre avait des feuilles, il aurait dû avoir des figues. Voici ce que je pense de cette parabole, et je sais que certains d'entre vous vont penser que j'invente des choses. Mais n'oubliez pas que Jésus est le Créateur. C'est lui qui a créé ces arbres, qui leur a dit comment vivre, comment porter du fruit, comment faire tout ce qu'ils sont censés faire. Et ce figuier était perverti. Il professait avoir quelque chose qu'il n'avait pas en réalité. Le Seigneur Jésus a créé toutes choses, nous lisons cela dans Colossiens 1. Ainsi, ce figuier ne suivait pas les instructions qu'il lui avait données. Et certaines personnes se disent, mais pourquoi a-t-il fait cela? C'est parce qu'il a créé ce figuier et que celui-ci ne suivait pas ses instructions. Il était désobéissant. Je ne sais pas exactement comment tout cela s'est passé, mais en tant que créateur, je crois qu'il avait tout à fait le droit de dire à cet arbre qu'aucun homme désormais ne mange jamais plus de ton fruit. Il n'a pas eu besoin de le toucher ni de jeter du sel dessus, il ne l'a pas abattu, il n'a rien fait de tout cela. Il a simplement prononcé des paroles. Et savez-vous que du point de vue humain, du point de vue des disciples qui étaient avec lui, le fait que Jésus ait parlé à ce figuier n'a rien changé dans le naturel. L'arbre ne semblait pas avoir changé, il semblait que rien n'avait changé dans le domaine visible. Pourtant, nous lisons au verset 20, « Et le matin, comme ils passaient par là, ils virent le figuier séché depuis les racines. » C'est un point important et probablement au cours de mes émissions de la semaine prochaine, je parlerai du fait que Dieu agit instantanément, mais qu'il faut un certain temps avant que ce qu'il fait dans le monde spirituel se manifeste dans le monde physique. Pas à chaque fois, mais la plupart du temps. La prière est un processus et j'en parlerai plus en détail dans mes prochaines émissions. Vous pouvez voir ce principe ici lorsque Jésus a parlé et a dit « Meurs, personne ne mangera plus jamais de ton fruit ». Il semblait qu'il ne s'était rien passé, mais le matin, il était desséché. Il était évident que le figuier était mort et remarquez qu'il est dit au verset 20 qu'il était séché depuis les racines. Cela signifie qu'au moment où le Seigneur a parlé, l'arbre est mort instantanément. Ses racines sont mortes, mais il a fallu un certain temps pour que ce qui s'était passé sous la terre ne se manifeste au-dessus de la terre. C'est devenu visible et les disciples ont pu le constater. Ceci est une illustration parfaite du fait que lorsque nous prions et croyons, Dieu agit instantanément. Mais parfois, ce n'est peut-être pas encore visible à l'œil nu. Le fait que Dieu agit instantanément n'est peut-être pas encore manifeste dans le monde physique. Parce que Dieu est un esprit. Dieu agit dans le domaine spirituel et il faut parfois un certain temps pour que la chose qui s'est produite dans le domaine spirituel se manifeste dans le domaine physique. Il peut y avoir différentes raisons pour cela et j'en parlerai davantage dans une des émissions de la semaine prochaine. Donc ce figuier est mort instantanément, mais il a fallu environ 24 heures avant que l'on puisse voir ce qui s'était vraiment passé sous la surface. Et les disciples en ont été choqués. Pierre, se souvenant, lui dit « Maître, voici le figuier que tu as maudit et desséché. » Je crois que j'en ai parlé dans la dernière émission, mais nous ne pouvons malheureusement pas entendre le ton ou l'inflexion de leur voix. Nous ne pouvons que lire ces récits. Mais je peux vous garantir que Pierre n'a pas simplement dit « Maître, voici le figuier que tu as maudit et desséché. » Il était probablement bouleversé. Il a dû crier « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est desséché. » Il était choqué. Nous ne pouvons pas non plus entendre le ton et l'inflexion dans la voix de Jésus. Lorsqu'il a répondu à Pierre, et je peux vous garantir qu'il ne s'est pas contenté de dire « Ayez foi en Dieu ». C'était plutôt du style « Ayez foi en Dieu ». Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Pierre? Tu as été avec moi, tu as vu toutes ces choses. Pourquoi es-tu choqué de voir la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu? Ayez foi en Dieu. Puis Jésus commence à expliquer à ses disciples comment il a fait cela et comment il a parlé à ce figuier et l'a maudit.
Et celui-ci n'a plus jamais produit de fruits. C'était un miracle. Et je tiens à le redire, mais nous lisons des récits dans la Bible et parfois nous ne permettons pas à ces passages de nous imprégner. Mais que se passerait-il si je me promenais avec vous dans votre jardin, que je voyais un arbre et que je le regardais en disant « meurs » et que le lendemain cet arbre était mort sans même que je ne le touche, sans que je ne fasse quoi que ce soit? Je vous garantis que ce serait assez impressionnant. Jésus a simplement parlé à ce figuier et en 24 heures, il était tout desséché. Il est mort depuis les racines et cela a impressionné ses disciples. Comment manifester la puissance miraculeuse de Dieu sans rien faire dans le domaine naturel ou physique? La plupart des gens iront chez le médecin lorsqu'ils ont une maladie dans leur corps. Le médecin pourra les opérer ou leur donner un traitement. Il sera alors facile pour eux de prier et de demander à Dieu de les guérir. Tant qu'il y a une explication physique et naturelle pour les choses, la plupart des gens peuvent l'appréhender. Ils peuvent l'expliquer et le rationaliser. Cependant, si je vous parle d'une personne atteinte d'un cancer qui a choisi de croire en Dieu, sans avoir à subir d'ablation, de radiation ou de chimiothérapie, et que Dieu l'a guéri miraculeusement, beaucoup de gens ne pourront tout simplement pas le croire. Beaucoup ne croient pas que Dieu guérit en dehors de toute intervention naturelle. Mais ici, il n'a rien fait de naturel. Il ne l'a pas touché, il n'a rien fait dans le domaine physique. Tout était purement spirituel. Il a utilisé son autorité et sa puissance en tant que Fils de Dieu, et cela a choqué ses disciples. Et ensuite, il nous dit comment nous pouvons voir les mêmes résultats. Et Jésus a dit dans Marc, chapitre 11, verset 23, « Car en vérité, je vous dis que quiconque, ceci est important, c'est adressé à quiconque. Cela ne concerne pas seulement les apôtres. On entend des gens dire que les miracles ont disparu avec les apôtres. On entend des gens dire c'est Jésus qui a accompli cela. Et je ne suis certainement pas Jésus. Et donc, ils ne croient pas que nous pouvons faire les mêmes choses que Jésus a accomplies. Or, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. » Nous lisons cela dans Jean 14, 12. Jésus a dit que nous ferons les mêmes œuvres que lui. Vous ne pouvez pas en conclure que cela ne concerne que Jésus. Non. Jésus a dit, « Quiconque le fera. » Cela signifie que ce n'est pas limité aux apôtres. Cela ne signifie pas que Jésus a accompli cet acte surnaturel en tant que Fils de Dieu et que nous ne pouvons pas le faire. Il parle de quiconque, il s'agit de quiconque. Il est important de comprendre cela. Et ce mot « quiconque », je pourrais en parler longuement parce que la plupart des gens ne font que se trouver des excuses, des raisons pour lesquelles ils ne sont pas dans cette catégorie. Même s'ils m'entendent donner des témoignages sur les phénomènes miraculeux dont j'ai été témoin, ils diront « Parlez pour vous, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un prédicateur à plein temps, vous êtes un chrétien professionnel ou que sais-je encore. » Ils font une distinction entre les croyants, entre ceux qui sont dans un ministère et ceux qui ne le sont pas, et cela alimente les divisions. Cela nourrit le fait de penser que rien ne fonctionnera pour nous. Il est important de bien comprendre qu'il est écrit que quiconque dira. Cela veut dire vous, cela vous inclut. Vous êtes un quiconque. Que vous avez pris le temps d'y réfléchir ou non, c'est Dieu Tout-Puissant qui vous parle, vous révélant comment il a accompli quelque chose d'absolument miraculeux sans qu'aucune chose physique naturelle n'en soit la source. C'était simplement sa capacité et sa puissance surnaturelle qui étaient à l'œuvre, et il vous dit que si vous êtes un quiconque, cela fonctionnera pour vous également. Relisons Marc 11, 23. « Quiconque dira à cette montagne, sois déplacé et sois jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. » C'est tellement énorme. C'est extraordinaire. Il parle littéralement d'une montagne physique. Il venait juste de parler à un arbre et l'arbre est mort. Puis il s'est retourné et a dit « Quiconque dira ». Je ne crois pas que ce soit limité à une montagne ou que cela fasse référence à quoi que ce soit de spécifique. Il le dit « Quiconque dira à n'importe quelle chose ». Et c'est cela la puissance de la foi et des mots. Certaines affirmations que nous venons de lire nécessitent un certain nombre de jours d'enseignement et d'explication, mais ces affirmations sont radicales. Que quiconque dira, remarquez que le verbe « dire » a été utilisé 4 fois. La première est mentionnée au verset 22 et Jésus répondant leur dit. Mais ensuite, il y a encore 3 autres fois où ce mot est utilisé. Au verset 23, il explique « Quiconque dira à cette montagne, soit déplacé, soit jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit
arriveront. Il aura tout ce qu'il dit. 3 fois, il insiste et met l'accent sur le fait que la façon dont vous libérez cette puissance et cette autorité surnaturelle, c'est par les mots ou les paroles. C'est énorme. Et l'une des raisons pour lesquelles la plupart des chrétiens aujourd'hui ne voient pas la puissance surnaturelle de Dieu se manifester dans leur vie et qu'ils prennent modèle sur la société. Malheureusement, la plupart des chrétiens sont influencés davantage par notre société que par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit et par le fait de passer du temps dans la présence de Dieu. Beaucoup se contentent de visiter Dieu de temps en temps. Ils préfèrent vivre de petits moments spirituels au lieu de vivre par la foi. Il est dit dans Hébreux 10, 38, « Le juste vivra par la foi ». Ce n'est pas une destination ou un lieu de vacances, ce n'est pas un endroit où ils se rendent pendant 15 minutes au cours de la journée. Ils y vivent, c'est là où ils habitent. C'est triste à dire, mais tellement de chrétiens n'habitent pas dans la présence du Seigneur. Ils sont plus influencés par le monde qu'ils ne le sont par la parole de Dieu. Et de ce fait, ils trouvent étrange que l'on puisse simplement dire quelque chose, ou bien parler à un arbre et lui ordonner de mourir, ou encore parler à une montagne et lui ordonner de disparaître. Beaucoup de gens n'y croient pas. Mais Jésus dit que c'est cela la puissance des mots. Il a créé le ciel et la terre avec des paroles. Prenez le chapitre 1 de la Genèse et lisez-le. Il est dit « Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu dit que la terre sèche paraisse. Dieu dit que la terre produise des arbres fruitiers qui contiennent leurs semences. Dieu dit créons des animaux qui volent et qui vont dans la mer. Dieu dit faisons l'homme à notre image. » Dieu a créé tout l'univers avec des paroles. Hébreux 11, 3 dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. » Ce mot « formé » est un terme de construction. Dieu a utilisé des paroles afin de créer tout ce que nous pouvons voir de physique et tangible. Les paroles ne sont pas visibles. Vous ne pouvez pas voir les paroles sortir de la bouche des gens. Elles ne peuvent pas être touchées ni saisies. Les paroles, qui ne sont pourtant pas tangibles, sont à l'origine de tout ce qui est tangible et qui existe, c'est-à-dire vous, moi et tout le reste. Les paroles sont la force mère, et la force mère est supérieure à la force qu'elle a créée. Tout ce qui est naturel répond aux paroles. Je sais que je me répète, mais la plupart des gens passent plus de temps à vivre dans le monde que dans la parole de Dieu. Et cela n'est pas suffisamment souligné. Dans nos sociétés actuelles, nous n'accordons que peu d'importance aux paroles. Et il y a seulement 1 ou 2 générations de cela, si vous donniez votre parole à quelqu'un et que vous vous engagiez auprès de lui à respecter votre parole, c'était plus efficace qu'un contrat signé. Et je vous garantis que les contrats ne signifient plus rien aujourd'hui si vous avez un bon avocat. Un bon avocat contestera la définition du moindre mot dans votre contrat pour le rendre caduc. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais quoi qu'il en soit, ils peuvent contester n'importe quoi, trouver des failles partout pour tenter de s'en sortir. Les gens n'honorent plus leurs paroles aujourd'hui. Ils disent toutes sortes de choses, ils exagèrent, ils mentent. Ils sont prêts à tout. Par exemple, il n'est pas rare aujourd'hui qu'un politicien dise n'importe quoi pour être élu. Puis une fois élu, il fait tout le contraire de ce qu'il a promis. Les paroles ne sont pas très importantes pour la personne moyenne aujourd'hui. Et la raison pour laquelle nous ne voyons pas ce genre de manifestation surnaturelle dans la vie de la plupart des gens et qu'ils ne donnent pas d'importance aux paroles. Mais si vous souhaitez savoir comment Jésus a parlé à un figuier pour obtenir une manifestation surnaturelle, si vous vous interrogez à ce sujet, il est important de comprendre ce verset où Jésus nous dit « Quiconque dira ». Il a mis l'accent sur les paroles sont importantes. Et remarquez que la dernière partie du verset dit qu'il ne suffit pas uniquement de dire ces mots. Il est dit que quiconque croira que ces choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. Vous devez croire à la puissance des paroles. Mais la plupart des gens n'y croient pas. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. » Il y a beaucoup d'éléments dans ce verset. Je ne peux pas tout expliquer et décortiquer maintenant, mais cela vous démontre la puissance des paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Il ne s'agit pas seulement de choses positives, il ne s'agit pas seulement de parler à une montagne ou de parler à vos problèmes et de leur ordonner de disparaître. La mort est également au pouvoir de votre langue. Et si vous ne faites que confesser la mort et dire des choses négatives avec votre bouche,
cela va avoir un impact sur vous. Les mots positifs, les mots remplis de foi, libèrent la puissance surnaturelle de Dieu, alors que les mots remplis de doute et de peur libèrent la puissance du diable. C'est une déclaration choquante, mais c'est vrai. Pour bon nombre d'entre vous, si le médecin vous annonçait que vous alliez mourir et que vos amis vous demandaient ensuite comment vous alliez, vous seriez nombreux à leur répondre en prononçant et en proclamant toutes sortes de paroles négatives qui se rapportent à la mort. Vous diriez ce que vous avez entendu, à savoir ce qui a été prophétisé sur votre vie et ce qui a été dit à votre sujet. Vous ne faites que répéter des paroles négatives. Suis-je en train de dire qu'il faut nier l'existence des choses physiques ou nier le fait que le médecin dit que vous êtes mourant? Je ne dis pas que vous devez le nier, mais je nie le fait que le rapport du médecin soit la seule réalité. Je ne vais pas confesser toutes ces choses négatives sur ma propre vie. Je ne nie pas l'existence de problèmes physiques, je nie le fait que ce soit la seule réalité. Il y a une plus grande puissance qui existe et je vais proclamer avec foi que c'est par les blessures de Jésus que j'ai été guéri. Peu importe ce que dit le médecin, peu importe les résultats des tests médicaux. Peu importe ce que je ressens, peu importe ce que quelqu'un d'autre a vécu. Dieu m'a fait ses promesses et je vais commencer à libérer sa puissance surnaturelle par mes paroles. La plupart des gens n'ont pas cette attitude. C'est la raison pour laquelle ils ne voient pas la puissance surnaturelle de Dieu se manifester, parce qu'ils ne croient pas à la puissance des paroles. Ils sont là à dire des choses terribles. Ils disent des choses du genre « Je suis mort de peur, je suis mort de rire ». Et si les gens ne tombent pas raides morts quand ils parlent de la mort et de toutes ces choses négatives, c'est parce qu'il est dit dans Romains, chapitre 10, verset 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche et si tu crois dans ton cœur », le verset 10 dit « C'est avec le cœur que l'on croit et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction ». La seule raison pour laquelle les gens ne tombent pas raides morts lorsqu'ils parlent de la mort, en disant « C'est une maladie héréditaire dans notre famille, je vais mourir tôt, je suis sûr que c'est déjà trop tard », et toutes ces choses négatives, c'est parce qu'ils ne croient pas vraiment à la puissance des paroles qu'ils confessent. Il faut confesser de votre bouche, mais également croire dans votre cœur. Ainsi, leur manque de foi sincère derrière ces mots négatifs est la seule raison pour laquelle les gens ne tombent pas raides morts. Quelqu'un dira alors, « Eh bien, dans ce cas-là, les mots ne font aucun mal, ils sont inoffensifs. » Au contraire, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, selon Romains 10, 17. L'incrédulité vient également de ce qu'on entend. Si vous parlez de la mort de façon fréquente, votre cœur s'y habitue. Vous finissez par devenir négatif. Vous vous focalisez toujours sur les choses négatives et ces mots sont puissants. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si vous prononcez régulièrement des choses négatives, des paroles de doute et de peur, vous devenez prisonnier de ces choses que vous confessez. Vous vous construisez une cage, vous vous pendez par votre propre parole, par votre langue. Vous permettez à votre langue et à vos paroles de vous blesser. Même si vous ne croyez pas vraiment à toutes ces choses négatives et que vous ne faites que les dire, elles ont un effet négatif sur vous et finissent par vous conduire sur un chemin que vous ne voulez pas emprunter. À l'inverse, commencez à prendre l'habitude de prononcer des paroles positives. Il est possible que vous n'y croyez pas vraiment de tout votre cœur, mais plus vous les confessez, plus vous commencerez à y croire, car la foi vient de ce qu'on entend. Et si vous vous mettez à proclamer et confesser la parole de Dieu, elle finira par influencer votre cœur et vous conduira dans la bonne direction. Vous devez prononcer les paroles justes. Je suis à court de temps aujourd'hui, juste au moment où j'aurais pu aborder des points vraiment importants. Mais je vous encourage à vous procurer ces ressources. J'ai un livre intitulé « Une meilleure manière de prier ». Nous avons également un excellent manuel d'études qui vous permettra d'approfondir ce sujet. Mais son but premier est de vous permettre d'enseigner à d'autres personnes. Ce livre est disponible en français, en espagnol et en d'autres langues. Nous avons des DVD et des CD et je peux vous promettre que les sujets que je partage dans ces émissions ont besoin d'être entendus. Vous devez même les entendre plusieurs fois. C'est contraire à ce que la plupart d'entre nous entendent et ce serait vraiment une bénédiction pour vous. Je vous encourage donc à vous les procurer. De plus, je vais continuer à enseigner sur ce sujet dans notre émission de demain. Alors j'espère que vous serez aussi nombreux à nous écouter demain. Écoutez notre annonceur et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui pour recevoir ces ressources. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB.
Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.